La peur d'aborder. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu des peurs qu'il peut y avoir en séduction, en drague. Et la peur d'aborder, elle est vachement commune. J'ai fait une autre vidéo sur la peur du rejet, donc j'espère que vous l'apprécierez aussi. Alors les amis, dites-vous bien que tous les êtres humains, tous les hommes, toutes les femmes, on a peur. La peur, c'est quelque chose qui a un sens. La peur, c'est le cerveau limbique, etc., qui t'envoie via l'amygdale une décharge d'adrénaline pour que tu puisses fuir ou combattre. S'il y a un lion devant toi, c'est normal d'avoir peur, tu vois. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Elle a un sens aussi en séduction, parce que dans notre programmation génétique, n'hésitez pas à lire Evopsy et séduction si ça vous parle, dans notre programmation génétique, c'était un risque à l'époque, il y a des milliers d'années, d'aborder une femme, parce que à tout moment, on pouvait tomber sur la fille d'un chef, la fille d'une autre tribu, etc. Et à l'époque, il n'y avait pas d'amis, tu vois. Si le mec il était un peu jaloux, quoi, il prenait un caillou, il te tapait sur la tête, t'étais mort. Ça pouvait aborder une mauvaise fille, aborder la mauvaise fille, ça pouvait être tout à fait une question de vie ou de mort, en fait. Et aujourd'hui, aborder une femme, on ressent beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension, aussi pour ça. La peur, elle a un sens. Elle te dit qu'il y a un danger, il y a un voyant rouge. Est-ce que tu prendrais ta voiture s'il n'y avait pas de voyant rouge? C'est-à-dire qu'à tout moment, les freins te lâchent, tout te lâche, tu ne le sais pas. Non, je préfère qu'il y ait un voyant rouge, je préfère le savoir. Ça, je m'arrête sur le bas-côté ou quoi? Bon, pas si les freins me lâchent, mais bon, si ça surchauffe ou quoi, je m'arrête sur le bas-côté, tu vois. La peur, c'est comme ton voyant rouge à toi, ça a un sens. Le problème, c'est ça crée des sensations d'inconfort, hein, les jambes qui tremblent, la gorge nouée, sensation de chaud ou de froid, le cœur qui accélère, les palpitations, sensation de confusion mentale. Il y en a plein, je les ai listés dans un article sur mon site, je vous invite à aller le lire dans la description de cette vidéo où je vous développe vraiment tout ça. Cette vidéo, c'est un résumé de l'article. Donc en fait, ça crée de l'inconfort, la peur. Et aujourd'hui, on vit dans une société où on ne supporte plus l'inconfort. On vit dans une société hyper confort et tout. Mais je ne pense pas qu'il faille vraiment vouloir éradiquer la peur. La peur, elle a un sens. Par contre, il faut savoir vivre avec la peur. Donc, première chose que je fais quand j'ai des mecs en coaching qui ont la peur d'aborder, déjà, je leur explique pourquoi en termes de psychologie évolutionniste. Donc, à l'époque, ça pouvait être question de vie ou de mort d'aborder la mauvaise femme. Deuxième chose, c'est une question d'ego. L'ego... Je veux dire, l'ego, il est très très dur. L'ego, il préfère l'illusion que tu pourrais avoir des femmes que de se confronter à la réalité, de prendre des râteaux et de prendre des numéros. Il préfère rester aussi dans le confort, tu vois. Donc l'ego, il faut le casser aussi. Il y a beaucoup une peur que je retrouve aussi qui est liée à la peur d'aborder, c'est la peur de ne pas savoir quoi dire. La peur de ne pas savoir quoi dire, donc c'est pour ça qu'on a créé des openers, des phrases d'accroche, des phrases d'approche. J'ai fait des vidéos là-dessus, 3 phrases d'approche qui marchent à chaque fois, donc je vous invite à aller regarder. Et puis on vit dans une société aussi qui culpabilise l'homme, par exemple avec l'outrage sexiste, etc. Aujourd'hui, ça peut devenir hyper compliqué. On te culpabilise en fait de vouloir aborder des femmes et ça fait encore plus de peur, encore plus d'anxiété. Les femmes, on leur dit ouais, les hommes c'est tous des porcs, elles sont là, elles se méfient. Tiens, hier je marchais dans la rue, c'était le soir, hein, c'était 21h. Devant moi, il y avait une femme que j'aurais tout à fait pu aborder, hein, je veux dire mignonne, moulée dans un jean, sexy et tout. Elle marchait 3 mètres devant moi, sauf que pourquoi j'ai rien fait? Je t'explique en 2 secondes, c'est pas une excuse, peut-être c'est une excuse, mais bon, c'est pas une excuse, parce que d'habitude j'aborde, c'est la meuf, elle, tout le temps, elle se retournait pour voir si je la suivais. Après, elle essayait de marcher un peu plus à gauche, elle regardait si je changeais ma direction. Après, elle allait marcher de l'autre côté de la rue pour voir si je la suivais. Ah oui, il y a un moment aussi, elle s'est arrêtée pour voir si j'allais la dépasser ou si j'allais rester derrière elle. Et on vit dans un truc, des fois, elles sont dans des films. Pourtant, je veux dire, j'ai pas forcément une tête qui fait peur. Ok, j'avais une veste en cuir, mais faut redescendre, tu vois. Mais il y a un climat ambiant qui fait naître la peur. Donc, je vous comprends. Mais on peut quand même tirer son épingle du jeu et vaincre sa peur d'aborder. On a beaucoup à y gagner à faire ça. La première chose que je vous conseille, c'est d'aborder malgré la peur, bien sûr. À moins d'avoir une excuse vraiment vraie, tu vois. C'est la peur, des fois, il faut l'écouter. Genre là, la fille, de toute façon, était terrorisée. Et elle s'était fait un film et tout dans sa tête. Ça aurait été intéressant de l'aborder, mais je suis sûr qu'elle aurait eu peur et qu'elle aurait fait chier, tu vois. Si la meuf, elle tient la main d'un mec, par exemple, voilà, ça sert à rien d'aller chercher la merde aussi. Voilà, ça sert à rien. Mais si vous n'avez pas ce genre d'excuses, je vous invite vraiment à aborder malgré la peur. Après,
est-ce qu'il y a plus d'inconvénients en fait à aborder qu'à ne pas aborder en fait? Je veux dire, qu'est-ce que tu as à y gagner à aborder une fille? Coucher avec elle, la rencontrer, faire une belle rencontre, ça peut devenir une amie, voilà. Et sinon, qu'est-ce que tu as à perdre? Au final, tu prends un râteau, c'est pas si grave. C'est pas si grave que ça, tu vois. Et même si tu prends un rejet, que ça marche pas, dis-toi que tu te fais de l'expérience qui te resservira pour coucher avec une autre belle fille. Dis-toi que chaque non te rapproche d'un oui. Non, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes dans le fait d'aborder, tu vois. Il faut faire le point aussi là-dessus. Il y a des mecs, ils n'ont pas peur du fait d'aborder, mais ils ont peur de tout ce qu'ils vont imaginer. C'est oui, si je l'aborde, elle pourrait me frapper, elle pourrait m'insulter, elle pourrait machin. Voilà. C'est la première forme de peur, c'est vraiment, les mecs se font des films. Tu vois, les chiens, ils n'ont pas la possibilité de se dire oui, maître, dans 5 ans, j'ai trop peur que j'ai plus de niche et que je doive dormir dehors, tu vois. Le chien, il n'a pas cette possibilité. Nous, en tant qu'être humain, on paye le prix d'avoir le cerveau comme ça. Et donc, eh ben, on a peur de ce qu'on imagine. On a peur de comment elle pourrait réagir. On s'imagine des scénarios, machin. Souvent, dans la réalité, c'est vraiment pas pire que ce que vous allez vous imaginer, les amis. Donc, voilà. Et après, il y a des mecs, même ça se passe bien d'aborder une fille, je les vois en coaching, ils disent « Ouais, mais ça aurait pu mal se passer. » Ouais, ça aurait pu, mais essayez d'être un peu plus dans le moment présent, tu vois. Et puis il y a des mecs aussi, ils se projettent. Ils n'ont pas encore abordé la fille, qu'ils ont peur que « Ouais, mais alors après, j'ai peur de devoir aller en rendez-vous avec elle, j'ai peur de ne pas assurer quand je vais coucher avec elle, j'ai peur de ne pas vouloir d'enfant avec elle, j'ai peur de… » Ils ne l'ont même pas abordé encore. Tu vois, ils vont beaucoup trop loin vis-à-vis de ça. Donc vraiment, essayez de rester au moment présent et de faire la différence entre des peurs qui sont légitimes et les peurs qui sont de ce que vous allez imaginer, quoi. On pourrait parler de la croyance de la timidité. Il y a des mecs qui vont dire « j'ai peur d'aborder parce que je suis timide ». En fait, être timide, c'est une sorte de croyance, on pourrait dire ça. J'ai intégré le fait que j'étais timide, mais en fait, c'est des comportements timides. Et si vous intégrez la croyance « j'ose, j'ai du courage », eh bien, vous allez pouvoir aborder les filles, changer les croyances, etc. Et ça va être bien bénéfique plutôt que de dire « non, moi je peux pas, moi je suis timide », tu vois. Et ça, je suis bien placé pour le savoir. Moi, je suis plutôt introverti, plutôt timide, etc. Et je sais qu'il y a des contextes où je suis extraverti et où voilà, je suis bon, et d'autres contextes où je suis intimidé, je reste dans mon coin, etc. Ben, c'est comme ça. C'est parce que il y a des moments, des contextes où j'ai réussi à travailler sur moi pour avoir la croyance, je suis courageux, j'ose, et d'autres contextes où j'ai peut-être pas fait le travail. En tout cas, où je suis encore un peu introverti, tu vois. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler, et j'y travaille encore tous les jours, tu vois. Ensuite, il y a la question du désir excessif d'être surexistant. Les mecs, ils ont peur d'aborder parce qu'ils ont envie que ça soit parfait. Ils ont envie ils ont peur aussi que tout le monde les remarque, que tout le monde les regarde, aborder, qu'on les juge, machin. Tu vois, ils ont trop peur, tout le monde les regarde. C'est vachement auto-centré comme peur. Je veux dire, la plupart des gens, ils ont leur vie, ils en ont rien à foutre. Au pire, ils te regardent 3 secondes, ils t'oublient après. Donc, faut redescendre là-dessus. Faut pas avoir le désir d'être surexistant, comme j'ai dit. Apprendre à gérer ça, ça peut apprendre, voilà, à se rappeler que finalement, tu as la peur d'aborder. Bon, voilà, la fille, elle va pas s'en rappeler toute sa vie. Il y a des mecs aussi, ils ont la peur d'aborder, ils justifient ça par le fait de je l'aborderai plus tard quand je serai meilleur dans le game. Et voilà. Mais la plupart du temps, les filles, on les recroise pas plusieurs fois, tu vois. Ça arrive, mais bon. Tu fais de la drague de rue, les filles, en général, tu ne les recroises pas 10 fois. Donc, on a plus à y gagner à y aller tout de suite, même si on n'est pas encore très bon, que d'espérer plus tard peut-être la recroiser quand on sera meilleur. Parce que déjà, rien ne dit qu'on sera meilleur plus tard, et ensuite, rien ne dit qu'on va la recroiser, tu vois. Après, on pourrait parler du perfectionnisme, les gens qui ont peur d'aborder parce qu'ils ont peur que leur approche ne soit pas parfaite. L'approche parfaite n'existe pas, c'est un fantasme véhiculé par des caméras cachées YouTube, etc. Les mecs qui donnent des cours et tout. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans le game. J'ai rencontré des coachs très très doués et tout. J'ai jamais vu une approche extrêmement parfaite. J'ai eu des bonnes approches, bien sûr, mais faut garder en tête que sur YouTube et tout, il y a une question cinéma. Surtout quand un mec tourne pour YouTube, fait des caméras cachées ou quoi, une question de jouer un rôle, ça se donne plus de force. Je le sais, je l'ai fait. Quand tu fais des caméras cachées, voilà, j'ai une caméra cachée où j'embrasse une fille en quelques minutes, caméra cachée où je monte chez la fille. Je suis rarement, enfin,
j'ai une bonne image en caméra cachée parce que déjà je trie les images que je montre et celles que je garde. Et mon corps, moi je suis assez transparent, mais il y en a qui font ça à l'extrême. Et puis voilà, quand tu as la caméra, c'est différent en fait. T'as toujours, ça change la donne, quoi. Il y a un observateur extérieur, quoi. C'est pas comme si tu draguais que pour la fille, mais tu dragues aussi pour le spectateur, quoi. Donc, arrêtez d'avoir ce fantasme du courage, de l'approche parfaite, de vouloir aborder comme Ryan Gosling ou James Bond dans un film et tout. On n'est pas dans un film, et puis c'est cette authenticité, cette vulnérabilité qui peut créer un lien, c'est ça qui fait le côté humain en fait. Donc, j'avais fait une vidéo l'imperfection en séduction, je vous invite à aller la voir, ça explique vraiment bien ça. Après, il y a des mecs qui ont le fantasme de jamais prendre de râteau, que eux non, machin. Moi, je préfère prendre des râteaux que de ne pas en prendre mais ne pas avoir de meufs. Je préfère pas avoir des meufs et prendre des râteaux. Il y a des mecs, ils vont draguer des filles, ça se passe bien, et puis ils prennent pas le numéro, ils essayent pas et tout, parce qu'ils veulent garder l'illusion que peut-être ils plaisaient à la fille et tout. Non, confrontez-vous à la réalité. Au pire, ça marche pas, mais il vaut mieux le savoir, il vaut mieux avoir un feedback. Voilà ce que je voulais vous dire. Le fantasme que c'est la bonne, il faut faire très attention, machin, non, les filles, il y en a 3,5 milliards sur Terre. Voilà, faut arrêter de fantasmer. Quand c'est la bonne, ça marchera. Il y a des approches imparfaites qui marchent tout seules, fluides. En coaching, des fois, je vois des mecs qui débutent sur leur première approche, ils rencontrent une fille et tout, ça marche comme sur des roulettes. Voilà, des chances du débutant, ça joue aussi. Voilà, tout ça, ça joue. Faut pas faire un one-itis sur une approche et tout. Il y a des mecs qui ont peur d'aborder parce que ça ne se fait pas. Ouais, il y a un gros jugement de la société. Faut dire que les féministes extrémistes, elles jouent beaucoup là-dessus. Mais il faut dire que la plupart des féministes extrémistes sont lesbiennes, sont mal dans leur peau, etc. Donc il y a vraiment une frustration latente. Moi, je connais beaucoup de femmes dont c'est le fantasme de se faire aborder dans la rue. Elles en ont marre des applis, elles en ont marre de ci, de ça. Donc il y a des femmes à qui ça peut faire plaisir, et il y a des hommes qui le font pas et qui vous voient le faire et ils aimeraient oser aussi, tu vois. Donc il faut bien se dire ça dans sa tête, c'est des croyances constructives qui vont vous aider à vaincre la peur d'aborder. Alors mes conseils pour donc vaincre la peur d'aborder: 1. Vivre l'expérience et en faire une norme. Si ça devient une norme pour toi d'aborder des jolies filles, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que ça devienne normal pour toi, ça devient ta réalité. T'en fous de la réalité des autres, chacun vit dans sa réalité. La réalité objective n'existe pas. Faire de sa réalité une réalité où tu vis l'expérience et que ça devient une norme. Ensuite, tu peux découper l'objectif en sous-objectifs. Ça, c'était pour ceux qui n'abordent pas une fille parce qu'ils se projettent déjà en couple avec elle et qu'elle sera chiante. Dis-toi qu'à tout moment, tu abordes. Après, tu peux travailler la discussion, le numéro, le premier rendez-vous ou le rendez-vous instantané, ensuite la revoir, coucher avec elle, l'embrasser, ou dans l'autre ordre peut-être, ou la revoir, faire des enfants, machin. Chaque fois, il y a des étapes et à tout moment, tu peux t'arrêter, mais il faut juste voir un objectif après. Tu abordes une fille, tu dis déjà première étape, je l'aborde. Tu l'abordes. Une fois qu'elle est abordée, tu as en vue ton deuxième objectif. Par exemple, c'est de prendre son numéro. Tu essayes de prendre son numéro. Si ça marche, tu vas sur le troisième objectif, ça va être la revoir. Sinon, se mettre tout de suite au bout, là, c'est hyper stressant, tu vois, au bout de la chaîne. Donc découper son objectif en sous-objectifs. On peut très bien se dire aujourd'hui, pour les débutants qui commencent, aujourd'hui, simplement je prends des numéros. Donc, tu fais que approche, abordage, tu t'arrêtes là. Il y en a, ils vont essayer d'avoir un encart instantané, il y en a, ils vont faire que des approches, que des stops, travailler leur stop, voilà. D'ailleurs, un bon truc qui peut vous aider, c'est donner un billet d'argent à un pote et lui dire surtout tu me le rends pas, si j'aborde pas, il est à toi à la fin de la journée. Par exemple, tu donnes 4 billets de 5, chaque fois que tu abordes une fille, il te rend 5 €. Et après, tu seras sur un élan quand il t'aura rendu tout ton argent. Au début, tu peux le dire je le fais pour récupérer mon argent. Après, tu seras sur un élan. Et une fois que tu es sur un élan, après tu es lancé, tu n'as plus envie de t'arrêter. Je fais des coachings, les mecs, des fois, ils restent 2 heures de plus tellement ils sont accros, tu vois, au truc après. Donc voilà. Donc ça peut être bien. Ensuite, il faut prioriser. Il y a des mecs, leur excuse derrière la peur d'aborder, c'est « elle n'est pas assez bien pour moi ». Il faut vous demander si votre priorité c'est d'aborder une fille, de vous entraîner à aborder, ou si c'est d'avoir tout de suite une fille parfaite mannequin. Moi je pense que la priorité c'est d'aborder des filles baisables. Des filles que si elles étaient intéressées, tu serais intéressé aussi. Alors c'est bien de viser des filles super belles, super sexy et tout, mais il ne faut pas se dire « j'aborde pas parce que j'en ai pas croisé une assez bien pour moi encore aujourd'hui ». Ça c'est une putain d'excuse de merde, tu vois. Donc voilà.
Ensuite, dites-vous toujours que vous avez une issue de secours à tout moment, vous pouvez tout arrêter. C'est vous qui décidez si vous allez la rappeler ou pas quand vous avez son numéro. C'est vous qui décidez si vous allez essayer de l'embrasser ou pas. C'est vous qui décidez si vous allez coucher avec elle ou pas. C'est vous qui décidez si vous allez emménager avec elle. C'est vous qui décidez si vous allez lui faire des enfants. C'est vous qui décidez si vous allez vous marier. C'est à tout moment, vous pouvez dire oui ou non, elle aussi, mais vous aussi. Il y a des mecs qui croient que parce qu'ils vont aborder une fille dans la rue, ils sont obligés, si elle dit oui, de coucher avec elle. Non, je suis d'accord, des fois le feeling passe pas, des fois elle peut être plus intéressée que toi au final. Et tu peux des fois dire non si tu veux, tu vois. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi des exercices de respiration. Après, je déconseille tout ce qui est l'exomil, alcool. Il y a des mecs qui prennent de l'alcool pour oser aborder, ça se voit beaucoup en boîte. Alors un verre ou quoi, ok, mais plus d'un verre, après tes torchons chiffon, c'est pas bon pour la santé d'être... Moi, je préfère travailler sur moi pour arriver à aborder sobre, à m'amuser sobre, que, voilà, ou encore un verre, ça va, mais voilà, on vit dans une société où c'est bien vu de se mettre des mines et tout, mais c'est un coup à ce que ton foie, il le paye plus tard, tu vois. Et sinon, comme j'ai dit, des fois, écoutez la peur. Des fois, bah, comme j'ai dit, elle est avec un mec hyper costaud, hyper machin, ou un mec hyper chaud, je vais pas vous mentir, ça m'est arrivé des fois, j'ai pas écouté la peur, et j'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai abordé des meufs un peu à la chaîne, et il y a des mecs qui sont venus m'embrouiller, tu vois, qu'est-ce que tu parles à maman, viens on sort, on se castagne et tout. Bon, au final, je me suis fait agresser 2 fois en sortie de boîte, mais c'est pas par des mecs dont j'avais abordé la fille, c'était une fois en rentrant de boîte, et l'autre fois aussi d'ailleurs, et ça avait rien à voir, c'était sur le chemin en rentrant, juste parce que, c'est une autre histoire, mais j'étais au mauvais endroit au mauvais moment, et voilà, et ça peut craindre aussi le soir. C'est pour ça qu'aujourd'hui je conseille pas de sortir tout seul la nuit draguer, non pas que ça peut ne pas donner de résultat, parce que sortir tout seul draguer, c'est un très bon exercice, et c'est très constructif, ça t'oblige à te bouger le cul, sinon tu restes tout seul. Sortir à plusieurs, gérer une dynamique de groupe et tout, c'est bien. Mais aussi, le truc, c'est que ça te protège quand tu rentres. Tu es moins vulnérable à 2 que tout seul, quoi, quand tu rentres. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire en gros sur la peur d'aborder. J'espère que je ne vous ai pas fait peur, mais que je vous ai donné un petit peu de courage, un petit peu des trucs pour vous aider. N'hésitez pas à lire l'article sur la peur d'aborder dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine, téléchargez le gratuit dans la description. Puis moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité et de la séduction soit avec vous.